Bonjour à tous, nous sommes mercredi le 24, je réfléchis toujours à la date, le 24 janvier et aujourd'hui nous allons réaliser un truc hyper simple mais qui prend du temps à la casserole quand même. Là ça va aller tout seul en 10 minutes. Pour le 4 heures des enfants, vu qu'ils aiment bien, j'avais des pommes qui commençaient à défraîchir. Et bien on va leur faire une compote de pommes. Je suis accompagnée de mon café du matin. Car il est 9h30 exactement. Donc, je viens d'allumer le Thermomix. Je vais aller sur mes recettes de la semaine, car je l'ai encodé déjà aujourd'hui. Il se connecte au réseau. Donc, on attend. Voilà. Compote de pommes. Commencez la recette. Alors, il faudra évidemment des pommes, du jus de citron, du sucre fin et un peu de sucre vanillé. Donc, le sucre vanillé, c'est facultatif, pas obligatoire. Il y en a qui vont mettre de la cannelle. Bon, moi, personnellement, pour les petits, je vais leur mettre de la vanille. Le sucre, à la base, c'était 50 grammes de sucre, je pense. Et bon, j'en ai mis 35 parce que les recettes cookies doux sont assez bien sucrées. Et le jus de citron, c'est normal. Donc, il demande de mettre 750 grammes de pommes coupées en morceaux. Je pense que je n'ai pas les 750 grammes. Je vais les peser, puis je les recouperai en deux. Non, j'ai 600 grammes. Donc, je prends mon bol. Je vais vite couper les pommes avec vous en deux. Il n'y a pas besoin de plus en morceaux. Bon, ben, voilà, il va quand même cuire lui-même. C'est juste pour éviter de bloquer la machine. Si ça devrait forcer, mais bon, c'est... Comme je dis, elles sont déjà bien entamées, les pommes, elles ont un petit temps et du coup, elles sont plus très croquantes, vraiment. Voilà. En fait, c'est 4 heures que les enfants adorent. En fait, le grand n'aime pas, on va se l'avouer. Valentino et les fruits et légumes, ça ne passe pas. Donc, il mangera le reste. Il y a des madeleines encore au sucre. Ben, il mangera ça. Mais la compote fera vraiment plaisir à Alessandro et Angelina. Voilà, je crois qu'il m'en reste une ou deux dans le fond. Voilà, ouais. Ah, il y en a encore une qui est en dessous de l'hélice. Voilà. Donc, chose faite. Je vais essuyer mes mains avec la lavette. De là, on va pousser sur suivant 20 g de jus de citron. À ajouter, ajuster, oui, en fonction des goûts. Donc, moi, il y a vraiment la quantité demandée. J'ai pas mis plus. 50 g de sucre en poudre. En fonction des goûts, ben voilà, moi j'ai mis moins. Ça ne sert à rien de sucrer réellement trop fort. Une cuillère à café de vanille. Donc, je vais prendre ma cuillère. Voilà. Évidemment, le reste partira dans une pâtisserie tout à l'heure, sans problème. Insérez le couvercle, remplacez le gobelet doseur par le panier cuisson. Donc, on va prendre la petite grille, qui est celle-ci. Bon, moi, je le mets après. Voilà, on met sur programme A, ça va cuire 9 minutes à 100 degrés. Pendant ce temps-là, ben, je vais ranger. Je vous reviens après, évidemment. Je ne vais pas vous garder 9 minutes. Hein, je vous aurais vraiment en réponse, ce serait bien. Mais bon, voilà, en vidéo, c'est un peu compliqué. Donc, je remets déjà ça. Je prépare mes pots pour mettre ma compote une fois finie.
et je vous reviens après. À tout de suite. Me revoilà. Donc, il reste 1 minute au Thermomix pour la cuisson des pâtes. Lol. La cuisson des pommes. Pendant ce temps-là, j'ai rangé et j'ai déjà préparé mes ramequins. C'est les petits pots en fait pour la yaourtière. Ils font très bien l'affaire pour toutes les préparations de crème, compote. Je ne sais pas pour combien je vais en avoir besoin. Donc j'en ai déjà préparé 6, on verra. S'il leur faut, j'en reprendrai. Donc voilà. Donc on attend 30 secondes. Je finis mon café pendant ce temps-là avec vous. Voilà. 14 secondes. Je peux vous dire que ça sent bon. Hein. Déjà, l'odeur ainsi. 4. Voilà. On pousse dessus. Donc c'est chaud, faire quand même attention. Suivant. Remplacer le panier cuisson par le gobelet doseur. Donc on doit refermer. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne après cuisson. Mais c'est chaud. Donc je vais prendre la manique. Je viens près de vous. J'espère que vous verrez. Voilà. Comme quoi, en 9 minutes, lui tout seul, j'ai pas dû surveiller ma casserole avec une cuillère, ni rester tout près pour quand même vérifier. Non. Il a géré tout seul. Donc, je remets comme il me le demande. Et là, il me demande de tourner le sélecteur de vitesse sur la vitesse sec pendant 20 secondes. Donc, en fait, il va mixer. Voilà. Et notre préparation, normalement, est terminée. On entend quand même... Mais ça va, c'est pas trop bruyant, honnêtement. Je vais prendre celle-là. Voilà. Transvaser dans un saladier un peu quoi. Moi pas, je vais les mettre dans des parts individuelles. Et puis servir chaud ou froid. Bon, si vous voulez manger chaud, ben ouais. Bon. On n'est pas très pour nous ici. Donc, je vais les vider dans les ramequins. Je sais pas pour combien il y en a. Hop. Voilà. On continue. On essaye de ne pas faire la cochonne. Bon, bah, à mon avis, on aura 4. Je vais mettre le reste dans des autres. Bon, en même temps, vu qu'ils ne sont que 2, moi peut-être, il y aura largement assez, peut-être monsieur. Donc voilà, il n'y a vraiment que Valentino qui sera anti-compote. Je vais faire la cochonne. Excellent, j'ai ramassé ce qui était sur la table. Donc maintenant, je vais vous montrer le bol. Vu qu'on n'a rien mis comme matière grasse, pas d'eau. Honnêtement, j'ai rien mis, vous l'avez vu. Le bol est intact. Bon, forcément, il y a les pommes, hein. Mais il n'a pas collé, il n'a pas carbonisé, il n'y a rien qui tient. Super. Donc voilà. Donc cette vidéo est déjà terminée. C'est une très petite vidéo, mais voilà, je voulais vous montrer qu'il n'y a pas que des repas élaborés, qu'on peut très bien faire une compote très vite. Vous la préparez dans les 9 minutes, juste avant d'aller les rechercher à l'école. Ça le fait tout seul son job. Vous rangez ou vous préparez autre chose. Vous les mettez en pot dans des bols ou quoi et vous allez rechercher vos enfants, vous rentrez, c'est servi. 10 minutes, le temps de peler les pommes, les couper,
et de mettre en route le Thermomix. 10 minutes top chrono et c'est fait. Donc voilà, je trouvais ça bien de vous le montrer. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas en MP de venir me trouver, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Que ce soit sur le Thermomix ou Guy de Marle. Autrement, ben voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bisous, ciao ciao.